Comment vous appelez-vous? Holmes. Sherlock Holmes. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Vous savez qui on est? Je crois que nous avons un ami en commun, Marcellus Wallace. Mais qui est Kaiser Soze? Je crois qu'il vaudrait mieux venir avec moi. Jusqu'au début du XIXe siècle, l'alphabétisation fut le privilège d'une petite élite. Mais durant ce siècle, le taux d'alphabétisation doubla pour être supérieur à 20% en 1900. Le XIXe siècle est donc celui de la lecture et de la presse populaire dont le succès est rapport direct avec les feuilletons qu'elle publie. Et le feuilleton puise inévitablement aux histoires criminelles et policières du fait notablement du développement des faits divers. Mais là où le roman policier est essentiellement logique et cohérent, le feuilleton, le roman feuilleton, rebondit d'épisode en épisode et sa construction à tiroir, il faut que le lecteur ait envie d'acheter le journal pour connaître la suite, ne s'embarrasse pas de logique, de cohérence ou de progression narrative. En fait, dès 1836, pour élargir le lectorat et satisfaire les annonceurs de plus en plus nombreux, le roman entre dans la presse quotidienne et annexe la partie inférieure de la page appelée feuilleton, qui était jusqu'alors consacrée à la critique littéraire, théâtrale, musicale ou artistique. Le roman feuilleton est né. Le rythme de publication influe sur l'écriture des récits. Les auteurs ne découpent pas en tranches un roman déjà écrit, mais rédigent des textes adaptés au découpage. Il faut alors ménager des chutes en fin d'épisode, prévoir des résumés pour les lecteurs, mélanger les genres, alterner les séquences dramatiques et comiques, tenir le public en haleine et s'adapter au fur et à mesure à ses désirs transmis par le courrier des lecteurs. Les romans feuilletons connaissent alors un succès immédiat. Et le modèle du genre roman feuilleton, on ne peut toujours pas parler de roman policier même s'il est aussi question de criminel, eh bien le modèle du genre roman feuilleton s'intitule Les mystères de Paris d'Eugène Sue. En fait, tous les genres littéraires s'entrechoquent de manière détonnante dans Les mystères de Paris, publié dans le quotidien Le Journal des débats de 1842 à 1843. Considéré comme le roi du roman populaire, Eugène Sue, au départ, répondait à une commande, imiter un roman anglais sur les bas-fonds londoniens. Mais il connaît mal ce milieu, venant plutôt de la jeunesse dorée parisienne, alors Eugène Sue se documente. Il enfile une blouse rapiécée et une casquette et sillonne le vieux quartier de la cité, fréquente les bouges, les tavernes, les prisons et les hôpitaux. Eugène Sue tente d'être au plus près de la réalité. Il utilise l'argot et surtout, il met en scène, en inventant en partie les techniques du roman feuilleton, un monde grouillant de marginaux, bandits, ouvriers et autres gens du peuple. Cet univers à la fois mystérieux et terrifiant, jusqu'ici quasiment ignoré du monde littéraire, choque autant qu'il fascine le public bourgeois. Mais Eugène Sue décrit aussi les ravages de la prostitution, la rapacité de la classe dominante, les difficultés quotidiennes causées par le manque d'argent. C'est la première fois que l'on voit en littérature des personnages se débattre avec tous ces problèmes sociaux. Le succès est absolument colossal, il touche toutes les classes sociales, il déchaîne les passions politiques, il est aussitôt traduit en Angleterre, en Allemagne, en Italie et la ville de New York vend près de 100 000 exemplaires en quelques semaines.
Eugène Sue reçoit des milliers de lettres qui le félicitent, le conseillent, lui demandent d'épargner tel personnage ou au contraire de punir tel autre. Théophile Gautier, témoin de ce succès, ironise « Des malades ont attendu pour mourir la fin des mystères de Paris ». Alors, que racontent les mystères de Paris, cette Odyssée des pauvres, comme on les surnomme ? Eh bien, ce sont les aventures de Rodolphe de Gerolstein, prince rôdant incognito dans un Paris sordide, effroyable, au sein d'une misère crasse, qui défend les pauvres gens, mais honnêtes, contre les rapaces et les prédateurs qui grouillent dans cette jungle urbaine. De nombreuses intrigues s'entremêlent, mais la principale raconte comment Rodolphe sauve Fleur de Marie, une jeune prostituée candide, des griffes de 2 criminels sadiques, la Chouette et le maître d'école, qui l'exploitent et la martyrisent. Rodolphe est aidé par le Chourineur, un ouvrier violent à qui il ouvre les yeux sur la justice et la bonté. Il y a déjà longtemps que la journée devrait être terminée. Ouais, le Chourineur, je vais te signaler. Et t'apprendre qu'à Paris, il n'y a pas de travail pour les fortes têtes. Cet enfant n'en peut plus. Payez-lui sa journée qu'il rentre chez lui. Monsieur, je ne demande pas toute une journée, mais payez-moi le travail que j'ai fait. Morveux, va. Je vais t'apprendre la politesse. Vous allez payer à cet enfant ce que vous lui devez. Après, vous lui ferez des excuses. Des excuses, tu vas les recevoir. Non, mais qu'est-ce que tu te crois, toi? Ah! Tu vas payer à cet enfant ce que tu lui dois. Jamais! Jamais! Tu veux que je te fiche à l'eau? Au secours! Qu'est-ce que c'est? Ah! L'influence des mystères de Paris est telle que l'on va retrouver des mystères dans toutes les grandes villes d'Europe, les mystères de Londres, on va en reparler, mais également les mystères de Lisbonne, Naples, Florence, Berlin, sans oublier les mystères de Marseille, rédigés par Émile Zola. Et cette influence perdure jusqu'au XXe siècle. Souvenons-nous des nouveaux mystères de Paris de Léo Mallet avec Nestor Burma, et puis les futurs mystères de Paris de Roland Wagner. Parmi cette mode des mystères qui va naître suite au succès des mystères de Paris, il faut évoquer rapidement les mystères de Londres de Paul Féval. Le journal Le Courrier français cherche un auteur pour concurrencer les mystères de Paris. L'auteur anglais, qui avait été sollicité au départ pour fournir une réplique londonienne des bas-fonds parisiens, s'avère fort décevant. Paul Féval accepte le défi, lui qui n'a jamais mis les pieds à Londres, et il écrit une quinzaine de chapitres avant de se rendre finalement sur place avec une équipe de détectives. Paul Féval, sous le pseudonyme de Francis Trollope, livre alors les mystères de Londres de 1843 à 1844. L'histoire, eh bien, dans les années 1840, au cœur de Londres, le marquis de Rio Santo, un dandy insolent dont la richesse paraît sans limite, subjugue l'aristocratie et règne sur les bas-fonds. Rio Santo, malgré son nom, est irlandais, et voue une telle haine à l'Angleterre qu'il prépare en secret à la tête de l'association de malfaiteurs les Gentilshommes de la Nuit, une révolution politique destinée à libérer son peuple. Autre feuilleton important de l'histoire du roman populaire, important en ce sens qu'il voit apparaître le premier grand personnage récurrent de la littérature française, il s'agit de la série Rocambole, dont le cycle des aventures reste inachevé à la mort de son auteur, Ponzon du Terrail. Alors c'est dans les colonnes du journal La Patrie que paraissent les drames de Paris à partir de 1857. On retrouve là aussi tous les thèmes du roman populaire et criminel, qui sont mêlés sans grande rigueur, sans vraisemblance, écrits d'ailleurs très vite et souvent sans relecture derrière, mais tout est là, des associations criminelles, des captations d'héritage, des assassinats, des vengeances, des chantages, des rapts, des duels, des folies provoquées ou simulées, des sosies, des fantômes, vrais ou faux, des femmes fatales, des cadavres ressuscités, bref, un joyeux bric-à-brac
populaire et criminelle. Le succès est absolument colossal, ça devient un véritable phénomène de société que ces drames de Paris, et d'ailleurs, la langue française garde une trace de rocambole dans l'adjectif rocambolesque pour définir une histoire compliquée et invraisemblable. Dans un style plutôt stéréotypé, mais qui flirte parfois avec le fantastique, Rocambole illustre bien la gouaille parisienne mêlée à la fière allure du bandit romantique. Alors, quelle est l'histoire de Rocambole ? Bien sûr, impossible à résumer en quelques lignes, on va essayer tout de même, puisque Rocambole, à ses débuts, est un petit truand devenu voleur professionnel qui s'associe avec le vicomte Andrea de Kergaz, alias Sir Williams, qui dirige la redoutable confrérie des valets de cœur. Mais Rocambole, qui connaît le bagne et la rédemption, devient plus tard le champion du bien avec une autre confrérie, les chevaliers du clair de lune. Il s'allie avec Baccarat, l'ancienne prostituée qui l'avait dénoncé, mais qui devient son allié, puis sa maîtresse. Rocambole n'utilise plus son talent d'imposteur pour son seul profit, comme dans ses premières années, mais au contraire, le met au service de la veuve et de l'orphelin.